Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 11 octobre. On y va. C'est parti. Que nous réserve cette journée du 11? Alors, c'est pas la meilleure carte du jeu, j'avoue. Alors, l'anxiété. Mon Dieu, ton tempête en vue. Bien. Alors, le 11 octobre, quelles sont les énergies générales? Ah, quand même. Le soleil. Guérisseur de tous les temps. Et, la dernière, c'est celle-ci. Le deuxième chakra. Donc le chakra sacré avec l'archange Ariel, pardon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour cette super journée en énergie générale? Eh bien, on pourrait se réveiller ou au cours de la matinée se sentir hyper anxieux, être complètement chamboulé. Alors, est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin parce que vous avez fait un mauvais rêve et vous êtes anxieux? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que finalement il y a beaucoup d'émotions en vous ici? Il y a beaucoup d'émotions, je dirais, négatives. Est-ce que vous avez vraiment le moral dans vos chaussettes, etc. Donc, vous voyez, on a ça en début de matinée. Et puis finalement, il y a un événement peut-être extérieur ou alors vous arrivez à vous ressaisir dans la journée et puis à passer à autre chose, vous voyez, avec le guérisseur, et puis travailler donc ces émotions qui pouvaient être négatives sur votre matinée. Bon, ça c'est pour vous donner, comment dire, un timing, mais finalement, voilà. Est-ce que votre humeur du jour, c'était pas ça au départ, et puis au cours de la journée, vous allez réussir finalement à vous débarrasser de votre anxiété, de ce côté sombre, enfin voilà, ces énergies négatives qui pouvaient planer autour de vous sur le début de la journée, c'est possible aussi. Donc on va aller voir, on va creuser quand même un petit peu dans le domaine sentimental avec ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce 11 octobre? Bon, vous vous réveillez de mauvaise humeur, quoi. Ou alors, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une surcharge mentale, ça vous agace, ça vous plombe complètement. Alors, rencontre par moyen de télécommunication. Donc aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un, si vous êtes sur les sites de rencontres, voilà, hein, que vous n'avez personne dans le cœur, etc. Ou le fait de vouloir rencontrer quelqu'un et de voir personne arriver vers vous, ça vous angoisse. Ensuite, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ouais, parce que là, on voit qu'en fait, là, ça vous met vraiment dans une anxiété de vous dire, finalement, je vais rester comme ça toute ma vie, ça va pas avancer, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça peut vous angoisser pour certains. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, donc ça, c'est sûr que ça fait que, niveau émotionnel, vous êtes complètement chamboulé parce que vous vous dites, je rencontrerai jamais personne. Bon, on vous dit quand même, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Arrêtez de vous prendre la tête là-dessus. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Il y a quelqu'un, voilà, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, hein, d'accord? Vous avez quelqu'un dans le cœur et vous vous dites, non mais je vais jamais y arriver, je vais jamais me sortir de cette situation, on va pas avancer, on va pas évoluer, je serai jamais avec cette personne, etc., etc. Pour ceux qui sont en couple, vous pouvez vous dire aussi, finalement je suis avec la mauvaise personne, est-ce que ça va rester toujours comme ça? Ou alors voilà, il y a des questions ici au niveau sentimental pour cette journée. Hein. Même pour ceux qui sont déjà en couple. Alors, ici, on vous dit de vous éloigner donc de certaines personnes qui ne sont plus du tout alignées avec vos énergies actuelles. C'est-à-dire que même, là on parle du sentimental, mais ça peut aussi être, les personnes que vous aimez sans pour autant que ce soit forcément votre amoureux, votre amoureuse, mais
il y a peut-être des gens ici, il va falloir vous éloigner d'eux pour pouvoir guérir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous éloigner pour toujours, mais en tous les cas, il y a un petit peu de distance à mettre avec certaines personnes autour de vous qui pourraient vous ramener dans le négatif par rapport au sentimental. Vous voyez, des gens qui vont vous dire mais toi, t'es célibataire depuis tellement longtemps, je vois pas pourquoi ça changerait. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, c'est pas gentil, mais mais ça existe, hein, des personnes comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, une dernière pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle, enfin de lien d'âme de toute façon, voilà. Donc on vous parle vraiment de la personne de votre cœur, ok, qui est faite pour vous. Donc c'est... Avec cette carte, tu connais déjà ton âme sœur et ici on vous remet une carte d'âme sœur. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur et que cette personne s'est éloignée, etc., bon, restez confiant. C'est vrai que ça peut vous déboussoler. Hein, c'est peut-être ça aussi qui vous apporte cette anxiété, qui vous met vos émotions dans tous les sens. Maintenant, pour votre bien, eh bien, il faut peut-être s'éloigner de cette personne. Voilà, en attendant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous éloignez de cette personne, mais ça ne veut pas dire que vous allez tirer un trait sur cette relation. Juste le temps de guérir, de travailler sur vous, de voir quelles sont vos blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler dessus et avancer. Allez, on va voir pour le sentimental. Pour le professionnel, pardon. Alors, pour le professionnel, bah, c'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle ici de déplacement. Bon, pour certains, donc il y a des déplacements, ça vous angoisse. Ça vous angoisse de faire ce déplacement professionnel, d'aller à un entretien, d'aller, je sais pas, faire une conférence quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'ange terrestre. Oh, oui, non. Ma carte, elle est déchirée. Haute responsabilité. Ok. Donc là, clairement, vous avez énormément de peur au niveau professionnel. J'ai l'impression ici, pour cette journée, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à dépasser ces peurs, à dépasser vos doutes. Et clairement, vous êtes qualifié de toute façon pour les tâches qu'on va vous donner, d'accord? Là, vous stressez énormément parce que on vous demande de faire quelque chose, peut-être pour certains, que vous n'avez jamais fait. Et du coup, ça vous angoisse, mais pas d'inquiétude. Hein, moi, avec le soleil, pour moi, ça va fonctionner. Ou si on vous fait des propositions et vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt ni prête, eh bien, moi, je vous dis, allez-y, sortez de votre zone de confort. Ensuite, alors, le généreux du savoir. Vous savez, hein, vous voyez, vous êtes qualifié, vous savez exactement comment faire les choses, donc comment vous organiser, comment mettre les choses en place, etc. Donc, n'ayez pas peur, voilà. Après, c'est sûr que si on a l'habitude de travailler dans un bureau et que là, d'un coup, on va se retrouver ailleurs, voilà, j'ai l'impression que ça vous tombe un peu dessus. Hein. Il y a quelque chose ici, professionnellement, qui vous tombe un peu dessus comme ça. Vous n'avez pas préparé ça, c'était pas dans vos plans. Et c'est que du bon, c'est de nouvelles responsabilités. Et vous allez y arriver, hein. Vous savez exactement comment faire. Voilà. Après, vous êtes rattrapé, c'est clair, par vos doutes. Et ici, on termine par le burn-out. Alors, vous voyez, arrêtez de vous prendre la tête parce que vous allez finir comme ça. Donc, on respire un bon coup et puis on y va. On accepte le défi, on se lance. Et puis tout va bien se passer. Hein. Voilà. Après, c'est sûr que si vous restez dans vos peurs, dans vos doutes et vous mettez à trembler parce que vous êtes vraiment trop anxieux, travaillez votre anxiété, vraiment votre respiration. Ça va être important pour cette journée et pour finalement dépasser votre zone de confort, aller vers d'autres choses. Parce qu'en plus, vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc allez-y. Hein. Maintenant qu'on vous fait des propositions, vous n'allez pas
freiner quand même, ce serait dommage. Allez, qu'est-ce qu'on a à travailler et à libérer pour cette journée? Les peurs, les doutes, l'anxiété. Alors, de quoi on nous parle? Eh ben, on a les changements concrets. Bon, les amis, franchement, voilà, ça, je vous le disais tout à l'heure, hein, ça vous angoisse, ces changements-là, ces déplacements, il y a des choses qui bougent et ça vous fait vraiment... ça vous fait peur, mais il faut y aller. Hein. Sinon, après, vous allez vous plaindre, je fais toujours la même chose et tout, personne ne me propose rien, voilà, etc. J'y arriverai jamais. Alors... guérison émotionnelle, c'est sûr. On travaille sa blessure de rejet. Souffrance émotionnelle, ah ouais, ça va tourner autour des émotions négatives. Aujourd'hui, vous êtes complètement flippé. Bon, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette petite guidance, mais en tous les cas, si vous avez... prenez le temps, voilà. Si vous avez le temps d'écouter cette guidance, eh ben, prenez le temps pour respirer, pour faire quelques exercices de respiration et vous détendre parce que franchement, là vous avez plein d'opportunités, il y a des choses qui s'ouvrent, qui viennent à vous sur cette journée. Ça serait quand même dommage de passer à côté à cause de vos peurs et de vos angoisses. Allez, une petite dernière. Encore une fois, c'est pas parce que ça s'est mal passé il y a quelques années en arrière au niveau professionnel que ça va recommencer. Ça recommencera seulement si vous restez encore dans vos peurs et si vous n'arrêtez pas d'y penser, quoi. Voilà, ça c'est sûr que ça aide pas. Et on a la maladie physique. Vous voyez? Bah ouais. Parce que à force d'être dans des énergies négatives, d'être dans vos blessures, etc., ça crée des maladies physiques. Normal. Donc vraiment, respirez. Laissez-vous aller, que ce soit dans le sentimental ou le professionnel ou même le relationnel. C'est pas parce qu'il vous est arrivé un truc il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'aujourd'hui ça va recommencer. Donc là, vous avez de belles opportunités qui arrivent à vous. Donc restez dans ces énergies positives et puis foncez. Allez, on va prendre un petit message lumière pour terminer pour cette journée du 11 octobre, qu'est-ce qu'on a? Et hop, oups, voilà. Ah bah, on a retrouvé la lumière. Alors, retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, on met les peurs à la poubelle et on sort de sa zone de confort et on y va franchement. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous prenez du temps pour vous, pour bien réfléchir et puis respirer, vous détendre, ok, on s'éloigne des personnes qui peuvent être un peu négatives et puis on fait ce qu'on a à faire pour soi. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.